Bonjour tout le monde, donc je reviens avec mes vidéos, comment muscler son visage, apprendre à muscler le visage. Donc j'ai fait une première vidéo, pas réussi, désolé. Enfin, j'étais à l'envers, donc j'espère que là je suis à l'endroit. Et au niveau de la parole, j'avais un décalage. Donc je ne sais pas pourquoi, mais voilà, veuillez m'excuser. Donc deuxième vidéo, on verra si elle est mieux. Donc, je vous avais montré le numéro 1, le mouvement numéro 1 au niveau de comment muscler son visage, du muscle, pardon. Et j'ai eu des questions. Donc, la question, je réponds à Kinou. J'ai mal à la mâchoire. Donc, le numéro 1 consistait à travailler le plastysma, le muscle qui descend au cou jusqu'aux pectoraux. Donc, peut-être que tu as trop travaillé sur ta mâchoire. Donc, je réexplique le mouvement. Le numéro 1, c'est on avance, donc on met la mâchoire en arrière. Donc, avant, arrière, voilà. Mais le mouvement, c'est les abaisseurs des lèvres. On force ici sur les muscles des abaisseurs des lèvres, qui va faire remonter les muscles du cou et des pectoraux. C'est-à-dire, on fait ça. Donc là, en avant, on met la mâchoire en arrière, la bouche entrouverte, et voilà. On tire bien ici. Quand vous faites une tension ici, ça fait relever, ça travaille ici. Voilà. Donc ça, c'est important, quand je vous disais, de bien comprendre le muscle que vous travaillez, de bien le travailler, quitte à mettre vos doigts ou vos mains sur le muscle pour le suivre, pour suivre le mouvement. Donc je recommence. La mâchoire est en arrière et voilà, on force ici. Vous allez sentir, dès que vous forcez ici, là, vous avez les muscles qui se tendent et ici, ça remonte. Donc, comme je disais sur la première vidéo, vous faites le mouvement dans un premier temps 5 fois, justement pour éviter les crampes. Vous allez à votre rythme, 5 fois. Vous tenez 5 secondes, c'est-à-dire que vous faites vous relâchez. Vous relâchez donc 5 secondes, vous relâchez. Quand vous êtes prêt, vous avez bien compris ce que vous faites, vous recommencez et vous faites le mouvement jusqu'à 10 fois. Mais dans un premier temps, c'est important de bien comprendre le muscle que vous travaillez et de comprendre ce que vous faites. C'est pour ça, servez-vous des doigts sans appuyer pour suivre le mouvement que vous faites. Je ne sais pas vous, j'ai une parenthèse, il fait très chaud aujourd'hui, donc je suis... mais la canicule ne me dérange pas parce que j'aime la canicule. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas vous, c'est une petite parenthèse que je fais, l'hiver on a froid, mais l'été on a froid aussi parce que partout il y a la clim. Donc moi je suis un peu désespérée, pour moi l'été c'est partir le matin en manche courte et rentrer le soir en manche courte. Dans 30 degrés ici c'est courant, donc c'est l'été tout simplement. Donc la canicule, effectivement, il y a sûrement la canicule à des endroits, on peut aller jusqu'à au-delà de 40, là oui c'est la vraie canicule, mais dans ces cas on fait le nécessaire, on fait attention, on se met à l'ombre, on se rafraîchit. Enfin moi personnellement je suis frileuse donc je préfère avoir chaud que froid. C'était ma petite parenthèse, j'ai toujours une petite parenthèse comme ça, je suis une petite râleuse, donc voilà, c'est mon tempérament de dire ce que je pense. Voilà, donc passons au sérieux. Alors, le numéro 1 je vous l'avais montré, c'est le plastysma. Voilà, le plastysma, donc c'est ce muscle, je ne sais pas si vous voyez bien, qui part d'en bas du cou, qui descend au cou jusqu'au trapèze. Donc c'est un des plus grands muscles, d'accord? Donc pour continuer, parce qu'on n'a pas fini, on va passer au muscle numéro 2. Le muscle numéro 2, donc on travaille toujours l'ovale du visage, on travaille toujours le cou. Donc là, on va lever la tête un petit peu, parce qu'attention, c'est pas la nuque qui travaille, c'est pas les épaules. Donc là, on est détendu, on se détend. Donc toujours une bonne position, hein. C'est-à-dire que si vous avez mal derrière là, c'est pas normal. C'est le muscle d'ici, là on va travailler ce muscle-là. D'accord? On est toujours sur le plastysma. Le plastysma, c'est le muscle du cou.
Donc là, on a travaillé ici et là, d'accord? Là, on va travailler ces deux ici. Donc vous allez les sentir, mettre votre doigt, vous mettez le menton en avant, hein, et vous montez le menton par haut. Là, par avant. Quand vous faites ça, vous touchez vos muscles ici, vous verrez qu'ils travaillent. Voilà, donc 5 fois, ça vous le faites avec moi, ça vous recommencez, vous coupez la vidéo, vous le faites à votre rythme. Le principal, c'est de bien comprendre, là, on travaille ici. C'est difficile de parler, de faire le mouvement, mais j'ai envie que vous compreniez, d'accord? Donc là, on va travailler, donc on est toujours sur le plastisma, on va travailler le cou toujours, et là, on va travailler l'ovale du visage, encore le numéro 3. Donc, le numéro 3 consiste à, vous ouvrez la bouche, donc vous mettez votre poing sous la bouche. Donc, je transpire, c'est pas le poing qui bouge, c'est-à-dire que vous allez ouvrir grand la bouche, et c'est la mâchoire du bas, quand vous la descendez, quand vous ouvrez la bouche, qui appuie sur le poing et qui fait descendre le poing. D'accord ? Donc cet exercice travaille le double menton. Donc si vous avez mal, vous sentez ici en général, donc c'est bon signe, c'est que vous avez bien travaillé, bravo. Donc on va continuer sur le double menton, sur le muscle numéro 4. Et là vous allez sentir, je vais vous montrer l'image, enfin si vous voyez, en dessous, c'est ce petit muscle en dessous du visage. Voilà, j'ai mis des crayons rouges que j'ai téléchargés sur internet, peut-être que vous avez des plaquettes sur internet, vous irez voir. Voilà, j'essaie de faire quelque chose de façon que vous puissiez voir. Donc c'est ce muscle-là, d'accord? Là, on est toujours sur le double menton. Donc là, vous allez le sentir parce que vous avez travaillé le muscle ici. Donc quand vous mettrez votre doigt, vous ouvrez la bouche, vous mettez votre langue derrière les dents, d'accord? Donc pour pousser le palais. Donc vous ouvrez la bouche. Là, vous devez bien sentir ici les muscles qui travaillent, du double menton. Et vous avez une douleur aussi en haut de la langue parce que la langue pousse le palais. Donc, réfléchissez bien à cet exercice, pardon, et recommencez-le jusqu'à ce que vous ayez compris. Comme je vous disais, c'est important d'isoler le muscle, de bien le comprendre, de bien le travailler, de bien le sentir, quitte à refaire plusieurs fois. D'accord? Donc là, après, nous allons passer au muscle numéro 5. Donc le muscle numéro 5, on est toujours sur le double menton. Je cherche les photos. Donc la 4, voilà, la 4, la 5.
Voilà, donc là, nous allons travailler le double menton, toujours sur ce petit muscle qui se trouve ici. D'accord? Donc, comme je vous disais, si vous voulez retrouver les muscles, c'est le digastrique. Donc, le digastrique se trouve ici. On est toujours sur le double menton parce que là, on travaille tout l'ovale du visage. D'accord? Donc là, nous allons travailler. Là, il est facile, tout le monde sait le faire. Tirer la langue. Je suis désolée, je vous apprends à faire la grimace, mais c'est tellement bon pour le visage que, voilà, si vous faites régulièrement, je peux vous assurer que vous aurez des traits bien fermes, un visage bien ferme, parce que nous, on cherche toujours la fermeté, et que c'est vraiment un excellent anti-rides parce qu'on travaille sur la circulation sanguine, sur la fermeté, sur l'hydratation, sur le collagène, sur tout ce qui active, tout ce qui est anti-rides. Voilà. Et donc, là, tout le monde sait le faire, celui-ci. Parce qu'il faut juste sortir la langue, un maximum jusqu'ici. Et vous allez voir que vous allez avoir mal aussi. Donc, on ouvre la bouche. Quand je ne peux plus parler après. Hein. Donc là, vous avez dû sentir, il n'est pas si facile que ça parce qu'il faut bien descendre la langue un maximum. Vous tenez 5 secondes et vous relâchez. Tenez 5 secondes et vous relâchez. Là, vous devez sentir encore les muscles du menton ici dessous. Vous devez sentir toute cette partie-là. D'accord? Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas faciles, hein, mais quand vous allez les travailler, ça va venir tout seul. Donc quand vous travaillez le corps, vous travaillez sur le muscle du visage. Donc c'est important de comprendre ce que vous travaillez. Nous allons passer au numéro 5. Donc on va travailler le menton. Dans celui-ci, il n'est pas facile. Parce qu'on travaille, donc il faut visualiser le menton, c'est-à-dire la pointe du menton. La pointe du menton, elle est là. D'accord? Donc, c'est la pointe du menton qui va monter. Voilà. Donc, ça consiste à, vous imaginez, vous visualisez la pointe, d'accord? Fermez la bouche. Voilà, comme je disais, je ne peux pas parler et faire les exercices en même temps, mais là, on travaille donc le mentonnier. Le mentonnier, c'est le muscle qui se trouve là. Donc, très important. Il n'est pas facile celui-là, hein, parce qu'il faut faire bouger que là. C'est-à-dire, c'est ça, c'est le menton qui bouge et que vous remontez. Donc, il n'est pas si facile que ça, mais en persévérant et en essayant de le faire et de bien comprendre ce que vous faites, vous allez réussir. Donc, quand on travaille là, c'est pas le reste du visage, c'est juste là. D'accord? Donc, vous le refaites jusqu'à ce que vous essayez, jusqu'à ce que vous compreniez le mouvement. Donc, là, après, nous allons travailler les abaisseurs de la lèvre inférieure. Les abaisseurs de la lèvre inférieure. D'accord? Donc, c'est le muscle s'appelle les abaisseurs de la lèvre inférieure. Donc là, ça consiste à... Alors, il n'est pas facile celui-là non plus, il faut le comprendre. La lèvre inférieure, donc il n'y a que la lèvre qui va descendre, d'accord? Donc, il faut qu'on puisse voir, apercevoir les dents du bas. Là, si vous voyez.
S'il faut, vous tenez le haut. Donc là, vous avez bien compris que là, vous pouvez mettre le doigt là pour que vous ayez tendance à faire ça ou faire voilà. Donc là, c'est vraiment ici les abaisseurs des lèvres qui descendent. Donc on aperçoit les dents du bas. Comme je vous ai invité à le faire, vous prenez un miroir, j'ai chaud. Vous prenez un miroir et vous regardez pour bien voir si vous faites le bon mouvement. Et vous le refaites plusieurs fois. Comme je vous dis, en mettant deux doigts, ça vous aide à comprendre quel travail vous faites. Donc les abaisseurs des lèvres, c'est ici. Quel muscle vous travaillez. D'accord? Donc on passe au suivant parce qu'il y a beaucoup de muscles à travailler. Donc on fait les bajous. Donc les bajous, c'est facile. Enfin, c'est facile. Tout le monde sait faire la moue. Parce qu'on le fait souvent, on a souvent fait quand on était petit, les petits continuent à le faire. Donc la moue, c'est-à-dire que là nous allons travailler sur les abaisseurs de l'angle de la bouche. Pareil, c'est ça, d'accord? Donc la moue, c'est faire la moue. Non, c'est ça qui descend. Donc vous avez bien compris le mouvement, la moue, quand vous faites la moue. Bon, j'aurais, je vous apprends à faire la grimace. On n'est pas joli, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour être joli, on est là pour performer dans ce qu'on a envie de faire. Donc la moue, vous faites, donc toujours 5, vous tenez 5 secondes. Vous savez, le fait de mettre les doigts, ça aide. Alors comme je vous ai dit, vous n'appuyez pas, vous accompagnez le mouvement. Voilà, donc là nous avons travaillé l'ovale du visage qui est important, c'est-à-dire tout ce qui concerne le menton. Donc la prochaine fois, on fera une autre partie parce que je vais y aller doucement pour que vous compreniez bien, parce que si j'en mets trop sur une vidéo, vous n'allez pas tout saisir et puis c'est bien de revenir en arrière, de refaire. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me laisser des messages, je répondrai avec plaisir. Je voulais mettre encore une parenthèse. Vous avez dû remarquer, j'ai un côté qui ne fonctionne pas comme l'autre, c'est-à-dire que j'ai une paralysie faciale de ce côté. Donc, je voulais dire à tous ceux qui ont une paralysie faciale, déjà, de l'aimer, c'est un défaut. Moi, j'adore les défauts sur les gens, j'adore les cicatrices, j'adore, voilà. Donc, aimez-vous, aimez vos défauts. Et le fait de travailler à gymnastique faciale, vous allez trouver un équilibre entre les deux. Ça va vous aider. Donc, n'ayez pas de complexe, vous êtes... aimez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous surtout. Et je vous dis à très bientôt. Bye.